Salut à tous, vous êtes géniaux. J'ai lu tous vos commentaires, ça m'a fait chaud au cœur et ça me touche de voir que les projets que je réalise parlent à la plupart d'entre vous et ça me motive vraiment pour la suite. Merci beaucoup. On est à 2 projets sur 10 réalisés au moment où cette vidéo sortira. Je suis vraiment content d'avoir réalisé ça et je suis gonflé à bloc pour vous emmener dans la suite de Thomas Makes Project. Pour en revenir au présent, à l'heure à laquelle je vous parle, on est le mardi 22 novembre et la chaîne a atteint les 248 abonnés. Ça m'étonnerait que la chaîne ait atteint les 300 abonnés d'ici jeudi au moment où je posterai cette vidéo, mais quoi qu'il arrive, c'est pas si important que ça, tant que je m'éclate et vous aussi. Il est temps qu'on se lance dans cette fin de 2e projet, plein d'amour, plein de bisous, c'est parti. Aujourd'hui, on traite de la dernière catégorie de la méthode de rangement KonMari. Bien sûr, il y a d'autres catégories comme par exemple les photos ou les objets à valeur sentimentale. Et si vous êtes intéressé par ces catégories-là spécifiquement, je vous conseille d'acheter et de lire le livre qui approfondit bien tous ces sujets. Mais pour cette vidéo, on se concentre sur les vêtements. Et on commence sans plus tarder avec le premier point qui est la méthode de rangement. Vu que pour cette catégorie-là, je ne vais pas faire une vidéo d'une demi-heure comme je l'ai fait précédemment pour vous montrer l'exemple, il faut juste que vous vous mettiez un petit peu en condition comme si vous alliez le faire maintenant pour mieux comprendre la méthode. Alors le premier point, ça va être de réunir tous vos vêtements. Donc allez chercher dans vos penderies, sur la chaise, n'importe où vous pouvez, dans n'importe quelle pièce de la maison, avoir mis des vêtements. Et vous allez tous les réunir en un endroit et en faire un gros tas sur le sol. Une fois que c'est fait, vous avez votre gros tas de vêtements et là, vous allez faire en fait comme la méthode que j'ai utilisée pour les livres et les objets. Vous allez prendre un par un chaque vêtement et décider si vous allez le garder ou non. Et tout ça bien sûr en utilisant ce qu'on a fait donc, dans la vidéo précédente, en essayant vraiment de ressentir, donc, au lieu de penser avec la tête et de penser pratique, donc est-ce que ce vêtement va me servir, ce que vous devez faire c'est vraiment essayer de sentir si vous voulez garder cet objet ou non. Et surtout, comme je vous l'avais déjà conseillé, n'oubliez pas d'être strict. Parce que vous aurez peut-être l'impression d'avoir jeté énormément de choses, mais tant que vous choisissez des vêtements source de joie, c'est que vous disposez de la quantité nécessaire. Normalement, si vous avez bien compris tout ce qui est de réfléchir avec le cœur et de ne garder, donc vraiment sélectionner que les vêtements qui vous plaisent vraiment, donc qui vous emplissent de joie quand vous le voyez et que vous savez que vous allez le porter, on pourrait s'arrêter là. Mais il y a plusieurs aides que Marie développe dans son livre et on va les voir maintenant. C'est donc parti pour le deuxième point, les vêtements d'intérieur. C'est une pratique courante de porter quand on est en intérieur, donc tranquille chez soi à la maison, des vêtements qui nous servent pas forcément quand on est à l'extérieur, mais qui sont pas non plus des vêtements purement d'intérieur. Donc par exemple un jogging qu'on utilise pour faire du sport, qui est assez confortable, donc on va le porter à la maison, ou un long t-shirt qui est pas très beau mais qui sera super pour se balader tranquillement chez moi. Et selon Marie, c'est un problème. Pour elle, il vaut mieux séparer les deux et donc jeter les vêtements qu'on gardait à l'origine pour l'intérieur parce qu'ils sont pas assez bien pour l'extérieur et vraiment les remplacer par des vêtements que vous savez que vous voulez porter à l'intérieur. Par exemple, pour elle, une femme pourra développer une plus grande confiance en soi en ne portant que des vêtements élégants ou féminins la nuit. Troisième point, bien plier ses vêtements. Vas-y Marie, dis-leur. Plier un vêtement est un acte qui va au-delà du fait de le rendre plus compact pour l'entreposer. C'est en prendre soin, exprimer votre amour pour lui, et apprécier sa place dans votre vie.
Lorsque nous plions un vêtement, nous devons donc y mettre tout notre cœur, et le remercier de protéger notre corps. Toujours dans l'esprit d'échange d'énergie avec nos possessions, Marie donne une technique de pliage bien précise pour que cette énergie soit positive. Si vous êtes intéressé par cette technique-là, je vais faire un exemple après la conclusion de pliage de vêtements. Ce sera la première fois que je vais utiliser cette méthode, donc pas de jugement s'il vous plaît. On est cool. Enfin, une fois que vous avez sélectionné les vêtements que vous voulez garder et que vous les avez pliés correctement, l'idée c'est de bien agencer les vêtements qui restent. Et pour ça c'est très simple, il suffit par exemple pour ce qui est de la penderie de garder les chemises avec les chemises, les manteaux avec les manteaux, etc. Les chaussettes avec les chaussettes, les collants, tout ça dans un esprit en fait, encore une fois, d'échange d'énergie entre les objets qui seront bien plus à l'aise avec les objets de la même catégorie. Et pour finir, préférez quand même les agencements où les vêtements sont disposés assez en surface, parce qu'elle explique aussi que si par exemple on prend un tiroir trop profond et qu'il y a des vêtements qu'on laisse, par exemple parce que c'est pas encore la saison pour les porter tout au fond, etc., ils vont se sentir un petit peu asphyxiés. Et voilà, même quand vous allez les ressortir, il y aura une sorte d'énergie apathique qui va se dégager de ces vêtements. Et voilà pour cette vidéo et donc pour ce projet numéro 2. C'est à chaque fois différent et donc toujours un challenge de passer à la vidéo suivante, mais ça reste quand même toujours un plaisir grâce à vous. Je vous dis donc encore un énorme merci, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour passer au projet numéro 3, le Vegan Challenge. À jeudi prochain. Ciao! Et voilà, on se retrouve comme je vous l'avais promis après la conclusion pour tester la méthode de pliage spécifique à Marie Kondo. Donc en fait le but c'est, voilà, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui, comme moi, ont l'habitude en fait d'avoir leurs vêtements rangés, donc pliés un petit peu comme en magasin, donc pliés en 2 ou en 3. Empilés les uns sur les autres. Et en fait la méthode de Marie elle consiste au lieu d'empiler verticalement les vêtements, plutôt les exposer horizontalement en prenant le moins d'espace possible, et selon elle c'est la méthode selon lesquelles les vêtements aimeraient être pliés. Donc on va lui faire confiance et on va tester donc la méthode que Marie prône dans son livre. Donc alors, c'est parti. Commencez par replier vers le centre chaque côté du vêtement dans le sens de la longueur, puis rentrez les manches afin d'obtenir une forme rectangulaire. Ok, donc alors, on prend le vêtement dans le sens de la longueur et on le replie, tac, au milieu, donc à chaque côté au milieu. Voilà. Bon bah ça m'a l'air d'être le milieu, c'est bon, donc on va faire ça de l'autre côté aussi, tac. Et voilà, donc maintenant que c'est bien séparé en deux comme ça, la manière de plier les manches importe peu, donc voilà, on les a mis comme ça nous. Ensuite prenez une extrémité du rectangle et repliez-la vers l'autre extrémité, puis pliez de nouveau en 2 ou en 3. Donc, ce qu'on va faire, donc voilà, là on a le rectangle dont Marie parle, donc on va prendre l'extrémité, on va plier ça en 2, hop là. Donc ça nous fait un pliage normal, et puis là normalement on s'arrêterait là et puis on empilerait toutes les affaires comme ça. Mais en fait la spécificité de la méthode c'est que ensuite, une fois qu'on a plié le vêtement en 2, on va le replier comme ça. Donc là c'est en fait il faut plier en 2 pour les gros vêtements qui vont tenir, et en 3 parce que là on a l'exemple d'un t-shirt, donc c'est assez léger, c'est assez fin. Donc tac, et voilà. Donc là il est plié en 3, et je sais pas si ça va marcher, mais voilà, le but c'est que ça va marcher ou pas. Et ça marche.
Donc voilà, le but c'est vraiment d'arriver à en faire quelque chose qui rend comme ça. Et au lieu de superposer les vêtements voilà, qui vont se sentir oppressés quand ils vont être en bas, c'est vraiment de les aligner, donc d'en faire des sortes de rectangles comme ça en utilisant la même méthode de pliage pour tous les vêtements. D'en faire plein de rectangles que vous allez superposer horizontalement au lieu de verticalement. Comme ça, voilà, ils seront beaucoup plus libres, et puis même vous, quand vous les verrez, ce sera beaucoup plus espacé. Enfin, voilà, ce sera beaucoup plus beau. Et vu que je ne l'ai pas encore fait pour mes vêtements, ce que je vais faire en fait, c'est que, bon, je vous avoue, j'ai lu ça, mais j'ai aussi regardé une vidéo d'une fille qui faisait justement cette méthode de pliage, parce que bon, j'avais lu le livre mais j'avais pas vraiment compris, donc j'ai préféré me renseigner pour bien vous montrer la chose quoi. Donc là c'est ouais, faudra peut-être que je m'entraîne un peu plus, mais c'est l'idée générale. Et donc voilà, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous mettre une photo juste là, une fois que j'aurai fini de parler du rendement final que cette méthode peut donner grâce à une photo que j'ai prise de la vidéo de cette fille. Et je vais aussi vous mettre la vidéo où elle explique vraiment de manière très détaillée la méthode de pliage de la méthode donc KonMari de Marie Kondo. Et si vous êtes curieux, je vous encourage vraiment à aller voir parce que c'est très intéressant et c'est vraiment une nouvelle, et je pense que c'est une bonne approche aussi de pouvoir un petit peu changer le style de superposition des vêtements pour voir si on aime mieux, etc. Et puis après, bien sûr, si vous vous sentez mal avec ça, rien ne vous oblige à y rester, mais ça vaut le coup quand même d'essayer. Donc là, je vous quitte vraiment pour cette fois. Je vous fais des gros bisous encore une fois, et je vous dis à jeudi prochain. Ciao!